Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Le puissant de Jacob, le saint d'Israël, il est Dieu. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons au Seigneur merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous disons au Seigneur que son amour est grand. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Jésus. Je partage la vidéo et nous allons commencer le moment de la prière. Amen, amen. Je partage dans quelques groupes parce que le téléphone est presque déchargé. J'ai mis ça à charger en même temps. Voilà. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu est grand. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons ses grands noms, ses puissants noms. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Ton amour est grand, ta bonté est grande. Alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ. Voilà, je vais juste partager là et nous allons commencer la prière. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant. Il est redoutable. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, ta fidélité elle est grande. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es Dieu, toi qui es puissant et vivant. Que ton saint nom, ton puissant nom soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer, bien-aimé, la prière. Puis je vais continuer après. Nous rendons grâce à Dieu déjà pour cette opportunité. Nous disons merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Nous ne méritons pas, nous ne méritons rien, mais tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce, bien-aimé, dans ta vie, tout n'est que grâce dans ma vie. Tout n'est que grâce si aujourd'hui, mercredi, nous pouvons être encore ensemble, afin que nous puissions élever nos voix vers notre Dieu, élever nos cœurs vers lui, les prier, les glorifier. Tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien. Nous allons louer notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, car tu es merveilleux dans ton amour. Nous te glorifions, Seigneur Dieu de gloire, pour tes bontés que tu renouvelles tous les matins pour nous. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne, Seigneur. À chaque moment, Seigneur Dieu de gloire de la journée, à chaque moment de notre vie sur la terre, ta grâce est là, éternel Dieu de gloire, dans nos vies. Nous te louons, Seigneur Dieu vitorieux, parce qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es celui qui était, qui sera, qui viendra, celui qui était, celui qui est et celui qui sera, c'est toi, Jésus-Christ.
Tu es incomparable, tu es inchangeable. Que l'honneur monte à toi et à toi seul, le roi de gloire, à toi et à toi seul, les dieux souverains, à toi et à toi seul, les dieux puissants. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous n'avons pas mérité ces moments. Mais tu nous l'as accordé dans ton amour. Tu nous as fortifiés depuis le matin et tu nous as permis que nous puissions être là ensemble devant toi, afin de lever nos voix vers toi, afin de reconnaître ton autorité, ta grandeur, afin de reconnaître que sans toi nous sommes perdus, afin de reconnaître que tu es celui qui est tout pour nous, afin de reconnaître que nos vies ne dépendent que de toi, afin de reconnaître que nos familles et nous sommes entre tes mains, et c'est toi, Seigneur, qui nous protège, qui nous garde, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Honneur et louange à toi. Honneur et louange à toi. Toi qui ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Seigneur, nous te cherchons parce que la Bible nous le dit. La Bible nous demande de te chercher. Et quand nous te cherchons, tu te laisses te trouver par nous. Seigneur, tu nous réponds. Éternel, tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse, Seigneur, à nos questions. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous n'étions que de masses informes. Toi, tu nous connaissais, tu nous as aimés, tu nous as choisis. Et tu nous as appelés, tu nous as prédestinés. Et tu nous as glorifiés, Jésus-Christ. Tu es merveilleux dans ton amour. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons encore nous recommander à toi. Ce soir, éternel Dieu de gloire, nous disons, éternel, nous voici dans ta présence. Nous voici, Seigneur. Nous voici, éternel, parce que nous voulons dialoguer avec toi. Nous voulons, Seigneur, te parler. Nous voulons t'écouter, tendre Père. Nous voulons nous adresser à toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous présenter. Nous nous présentons devant toi parce que tu es notre Père. Nous sommes tes filles, nous sommes tes fils devant toi, Seigneur. Nous ne venons pas, Seigneur, comme des mendiants, mais nous venons, Seigneur, comme les enfants de la maison. Nous venons, éternel Dieu de gloire, ce n'est pas pour ramasser les miettes qui tombent de la table, mais nous venons, Seigneur, pour manger à la table avec toi. Nous venons pour souper avec toi. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, pour partager les repas avec toi. Avec toi sur la même table. Avec toi assis sur la même table. Parce que tu es notre Père. Et nous sommes tes fils et nous sommes tes filles. Ô éternel Dieu de gloire, tu nous as rachetés à un grand prix. Ton sang a coulé pour chacun de nous. C'est pourquoi, éternel, nous osons nous rapprocher de toi. Nous osons, Seigneur Dieu de gloire, te louer. Nous osons, Seigneur, te prier. Nous osons, Seigneur Dieu d'amour, venir auprès de toi, dans ta présence, comme Marie, à tes pieds, Jésus, à tes pieds pour être enseigné, à tes pieds pour t'écouter, à tes pieds, Seigneur Dieu de gloire, pour contempler ta puissance et ta grandeur. Merci, Seigneur. Merci mon Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la force qui vient de toi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Nous allons bien aimer dans le Seigneur parce que nous nous approchons de notre Dieu. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier parce qu'il est lui-même saint. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Parce qu'il est celui qui pardonne. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Combien de fois nous n'avons pas obéi à ta voix? Combien de fois nous étions en dehors de ta volonté? Combien de fois, Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi, Seigneur, ce soir? Ce soir, nous venons à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es sorti le matin, peut-être même sans prier, toi qui es là, peut-être même perdu dans tes pensées, perdu dans ta situation, tu es perdu. Mais maintenant, regarde le temps que le Seigneur t'accorde, le temps que le Seigneur m'accorde, le temps que le Seigneur nous accorde, afin que nous puissions nous approcher de lui, afin que nous puissions venir vers lui, afin que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, nous reconnaître tout petit, nous faire tout petit devant lui qui est grand. Et dire, Seigneur, je viens devant toi. Parce que la Bible nous dit que ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier parce qu'il est lui-même saint. Nous disons, Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Le Seigneur nous connaît. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans la saleté, mais nous nous approchons de lui en tant que sanctifiés. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, pardonne-nous.
Nous disons, Seigneur, de nous pardonner. Et nous disons, Seigneur, aussi de pardonner aux membres de nos familles. Que le Seigneur pardonne vraiment dans son amour. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est au-dessus de tout. Nous venons à lui. Nous sommes là dans sa présence. Nous lui demandons de nous pardonner. Parce qu'il est celui qui nous écoute. Il est celui qui nous exauce. Nous demandons, Seigneur, de nous pardonner dans son amour. Alléluia. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, oui, tu es saint. En venant dans ta présence, nous reconnaissons ta sainteté, ta seigneurie. En venant dans ta présence, nous reconnaissons ton autorité. En venant dans ta présence, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons nous approcher de toi. Mais la Bible déclare que ceux qui s'approchent de toi doivent se sanctifier parce que tu es toi-même saint. Tu es dans toute ta sainteté. Et nous, éternel Dieu de gloire, nous, éternel, combien de fois, Seigneur Dieu de gloire, nous trébuchons, nous tombons. Combien de fois, éternel Dieu de gloire, nous sortons de ta volonté. Combien de fois, éternel Dieu d'amour, nous faisons ce qui te déplaît, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi ce soir, avant, Seigneur Dieu de gloire, de nous exprimer devant toi, nous te demandons de nous pardonner. Nous te demandons pardon pour nous-mêmes. Nous te demandons pardon pour chaque membre de nos familles. Nous te demandons pardon, Seigneur. Le temps que nous passons devant toi, c'est pour nous, c'est pour aussi nos familles. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, que nous puissions voir ta main posée sur nous, que nous puissions voir ta main posée sur les membres de nos familles. Ô Père très saint, nous venons à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Éternel. Afin que rien n'empêche à ta main de nous toucher. Afin que rien n'empêche à ta main de toucher les membres de nos familles. La Bible déclare que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et toi. Mais toi, tu nous aimes tellement. Tu veux même pas qu'il y ait de séparation. Tu veux tellement, Seigneur Dieu de gloire, nous entendre. Tu aimes bien nous entendre te parler. Tu aimes bien, Seigneur Dieu de gloire, dialoguer avec nous. Mais le problème, c'est nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous te prions de nous pardonner, Éternel. Pardonne nos fautes, Éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Tu es celui qui nous pardonne, Éternel Dieu puissant. Pardonne nos manquements, Éternel. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Éternel, tu connais tout de nous. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Toute imprudence, Seigneur, pardonne. Toute négligence, Jésus-Christ, pardonne. Toute distraction, Seigneur, Jésus-Christ, pardonne. Merci pour le pardon qui vient de toi. Merci Seigneur, car le pardon ne peut venir que de toi. Il n'y a que toi qui pardonnes dans ton amour. Tu exerces ta miséricorde dans nos vies. Tu exerces ta miséricorde dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous demandons, Seigneur, dans son amour, de nous laver, de nous sanctifier par ce sang précieux, par ce sang victorieux, le sang qui a coulé pour chacun de nous, pour chacune de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie. Nous avons besoin de ce sang précieux et glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous sanctifie et nous lave, éternel Dieu de gloire. Que ton sang lave et sanctifie chaque membre de nos familles. Nous avons besoin de ton sang. Oh Seigneur, que ton sang lave et purifie mon esprit, mon âme, mon corps. Éternel, ton sang, Jésus-Christ, dans chaque membre de ma famille. L'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun. Ton sang, Seigneur, dans ces ministères des femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Ton sang dans la vie de tout un chacun et des membres de tout un chacun aussi. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Ton sang parle, ton sang agit, que ton sang nous justifie, que ton sang nous purifie, que ton sang, Seigneur, nous parle, que ton sang, Seigneur, nous libère, le sang de victoire, le sang de gloire. Nous invoquons ce sang précieux dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, le sang de victoire, là où nous sommes maintenant, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous sanctifie. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce sang précieux, glorieux, victorieux, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le roi de gloire.
Merci l'incomparable. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous demandons au Seigneur dans son amour de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit remplisse l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne la première place. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la prière. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'esprit de feu, nous avons besoin de l'esprit de puissance, l'esprit d'onction, l'esprit de dons, l'esprit de talent, le Saint-Esprit qui convient de la justice, du jugement et du péché. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies, que le Saint-Esprit se révèle parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies, pour que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies. Seigneur Dieu souverain et victorieux, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, remplis-moi Seigneur, remplis chacun de nous Seigneur, remplis nos familles éternelles, remplis chaque membre dans nos familles éternelles, remplis même ceux qui ne t'ont rien demandé, car la Bible déclare que tu as exaucé même ceux qui ne t'ont rien demandé. Éternel Dieu de gloire, nous venons parce que tu nous en donnes l'opportunité, éternel, de nous tenir devant toi. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de me remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, par le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité, Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit d'onction, l'esprit qui donne l'onction, l'onction divine, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, 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 le Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Oh Saint-Esprit, remplis-moi de toi, de ton onction. J'ai soif de toi. Je ne sais pas ce qui convient de demander. Je ne sais même pas comment prier. C'est pourquoi je m'appuie sur toi, le Saint-Esprit, afin que tu m'apprennes à prier, afin que tu pries à moi, que tu intercèdes à moi, afin que tu me donnes ce qu'il faut, afin que tu me montres mes vrais besoins et que je puisse demander à Dieu et que je puisse prier pour les vrais besoins. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu me connais. Oh Saint-Esprit, tu connais chacun de nous. Oh Saint-Esprit, tu connais chaque membre dans nos familles. Tu connais ceux qui sont à toi et ceux qui sont en dehors de toi. Tu connais ceux qui te cherchent et ceux qui ne te cherchent pas. L'esprit de puissance et de force. Saint-Esprit, tu es celui qui agit. Saint-Esprit, tu es celui qui libère. Saint-Esprit, tu es celui qui te révèle. L'esprit de puissance. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Jésus-Christ, révèle-toi Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit, révèle-toi Saint-Esprit. Nous avons soif de toi Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. L'esprit de feu, nous t'invoquons parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu et que par ton feu, Seigneur, et que par ton feu, Seigneur Dieu de gloire, tu purifies tout notre être au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur. Nous allons, dans notre prière déjà, nous allons refuser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ à nous, dans nos familles. Nous allons renoncer à cela au nom de Jésus. Nous allons dire non au diable, à ses acolytes au nom de Jésus. Nous allons briser tout ce qui peut nous lier comme un lien au nom de Jésus. Tout ce qui peut nous lier par le fait des ancêtres, par le fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu dans nos familles, dans nos propres vies aussi. Nous allons refuser cela au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je renonce au diable et à ses acolytes. Je dis non à tout ce qui est envoûtement et oppression. Je dis non à toute distraction. Je dis non à toute limitation dans ma vie au nom de Jésus. Tout ce qui peut me lier, que ce soit par les noms éternels, Dieu de gloire, par les pays ou par la famille, je renonce à cela au nom de Jésus. Je renonce à tout ce qui peut être liens familiaux, liens de famille. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout ce qui est esprit, tout esprit impur, esprit de mort, esprit de distraction, esprit de poursuite et de contrôle. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je libère mon esprit, je libère mon âme, je libère mon corps de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à tout ce qui est limitation, à tout ce qui est stagnation. Je renonce à tout ce qui est recul. Je refuse de marcher en reculant. Je vais avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'ai dit non au recul. 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 J'ai dit non à la stagnation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es redoutable et tu es puissant, Seigneur. Et tu es celui qui agit, éternel. Et tu es celui qui libère, éternel. Et tu es celui qui se manifeste, éternel. Oh Jésus, oh Seigneur, oh le Dieu de gloire, oh le Dieu puissant. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui es vivant et puissant. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui as ma vie entre tes mains. Tu as la vie de chaque membre de ma famille entre tes mains. Éternel Dieu de gloire. Chaque fois que l'ennemi cherchera à s'aimer livrer, chaque fois que l'ennemi viendra avec livrer dans ma famille ou dans ma vie, éternel, livrer que l'ennemi a mis, livrer que l'ennemi a sémé, livrer que l'ennemi a sémé, les jours comme la nuit, éternel Dieu de gloire, par dans l'esprit, dans l'âme ou le corps de tout un chacun de nous, par la maladie, par les blocages, par de tout ordre, je renonce à cela et je le refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à cela, je le refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es puissant et vivant éternel. 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 Agis, Seigneur Dieu de gloire. Maintenant, éternel, que tu règnes, Jésus. Règne, Seigneur. Règne. Ton règne dans nos vies, que ton règne vienne, que tout ce qui n'est pas de toi, que l'ennemi ne règne plus dans ma vie, ne règne plus dans ma famille, ne règne plus, Seigneur, dans tout ce que je peux entreprendre. Au nom de Jésus, ne règne plus dans ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi ne règne plus dans ma santé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'ennemi ne vienne pas limiter ma vie, que l'ennemi ne vienne pas limiter ma famille, que l'ennemi ne règne pas dans la santé des membres de ma famille, que l'ennemi ne règne pas dans leur travail, que l'ennemi ne règne pas dans les études des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui bloque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les rends nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant, éternel Dieu de gloire. Tu es Seigneur et tu es puissant et tu es vivant, éternel Dieu souverain et victorieux. Jésus-Christ, 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 les dieux puissants, les dieux vivants, les dieux redoutables. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous confessons l'autorité de Jésus-Christ dans nos vies. Nous confessons l'autorité de Jésus-Christ dans nos familles. Nous confessons l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je confesse ton autorité. Je confesse ton autorité. Je confesse ton autorité, Jésus. Je confesse ton autorité, je confesse ton autorité, Jésus. Dans ma santé, je confesse ton autorité. Je confesse ton autorité, Seigneur. Je confesse ton autorité dans mon mariage, dans mon foyer. Je confesse ton autorité dans ma famille. Je confesse ton autorité, Seigneur. Ton autorité, Jésus-Christ. Règne dans ma famille. Dans ma famille, tant restreinte que élargie. Règne, Seigneur. Règne, mon Dieu. Je confesse ton autorité. Que tout genou fléchisse devant toi. Que toute langue confesse ta Seigneur.
Seigneurie, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute langue confesse ta Seigneurie, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute langue confesse ta Seigneurie, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que toute langue dans ma famille confesse ta Seigneurie, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître. Que ceux qui étaient loin de toi, ceux qui se sont éloignés de toi, puissent se rapprocher de toi. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui les empêchent de se rapprocher de toi soient brisés maintenant. Que les obstacles tombent au nom de Jésus. Je libère ma famille, je libère ma famille pour toi Jésus-Christ, ma famille pour toi Seigneur, ma famille pour toi le roi de gloire, ma famille pour toi le Dieu puissant, ma famille pour toi Jésus-Christ de Nazareth, ma famille pour toi Seigneur, ma famille pour toi éternel, ma famille pour toi mon Dieu, ma famille pour toi Jésus, ma famille pour toi éternel Dieu de gloire, oui ma famille pour toi Jésus, ma famille pour toi éternel Dieu de gloire, ma famille dans ta main puissante Jésus-Christ, ma famille dans ta main puissante Jésus-Christ, ma famille dans ta main puissante, pour toi Seigneur, pour toi mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, merci Seigneur, je te confie Seigneur Dieu de gloire, ces moments où nous voulons partager ta parole et le temps de prière que nous aurons après, tout entre tes mains et pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage biblique. Alors, 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire du premier verset au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Fils de Judas, Péré, Esron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jaquette. Jaquette engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tchoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Jisma et Jidbash. Les noms de leurs sœurs étaient Axéloponi. Péniel était père de Guédor et Ézer père de Usha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashtur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfantant Azumat, Epher, Téméni et Akastari. Ce sont là les fils de Nara. Fils de Eléa, Téret, Tsoar et Elmna. Kot engendra Anub et Atsobeba et les familles d'Akatsel, fils d'Arum. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai engendré avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Il y a point de suspension et les 3 points, c'est-à-dire qu'il y a une suite que on nous a pas donnée là, dans la Bible. Et la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est vrai, quand on lit comme ça, on se dit, ben, Jaébet, d'où il sort? On voit Jaébet, mais d'où il sort? Jaébet, au fait, il est de la tribu de Juda, comme la Bible nous parle de fils de Juda. Jaébet est de Juda. Jaébet est dans la famille des Kéna, les Kéniens. Et issu de Hamath, on a vu ce nom-là, Hamath ici. Il est issu de cette famille-là, le père de Rekab, qu'on vient de voir.
Alors, il était entouré de frères et de sœurs. C'était une grande famille. La Bible nous dit que Jochebed, lui, dans toute cette grande famille, il était le plus considéré de tous. Mais pourquoi Jochebed est beaucoup considéré que les autres? Excusez-moi. Jochebed est beaucoup plus considéré que les autres. Les mêmes Jochebed, la Bible nous dit, il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jochebed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc Jochebed qui a été enfanté avec douleur. Jochebed dont la maman prend sa douleur avec laquelle elle a enfanté cet enfant. Elle s'est dit, bah, écoutez, je l'ai tellement enfanté avec beaucoup de douleur. Donc cet enfant, je lui donne aussi le nom de douleur. Donc Jochebed, douleur, misère, tout ce qui est souffrance, Jochebed. Mais quand on voit la vie de Jochebed, d'après les quelques versets, bien-aimés dans le Seigneur, ses frères les considèrent quelque part, c'est comme si on dit, donc, en fait, un enfant, on avait pitié de lui. On avait pitié de lui, au fait, parce que c'est quelqu'un qui était dans la souffrance. Et qui peut accepter d'être dans la souffrance? Qui se dit, écoutez, dans sa vie, il préfère être dans la souffrance? Personne. Tous nous voulons la joie, tous nous voulons la paix, tous nous voulons la bénédiction. Nous voulons la bénédiction pour nous-mêmes, nous voulons être aussi en bénédiction pour les autres, n'est-ce pas? Et Jochebed aussi, c'était son souhait. Il voulait être en bénédiction pour les autres, pour lui-même et pour les autres. Et ce que nous voyons, c'est que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut de nous aussi. Dieu veut de nous que nous soyons des instruments de bénédiction pour les autres. Même quand il envoie les disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples et tout ça, il les envoie pourquoi? Pour que les disciples soient en bénédiction pour les autres. Et aujourd'hui, nous sommes en bénédiction, au fait, nous sommes bénis par le fait que les disciples ont été en bénédiction pour nous. Ils ont accepté la souffrance pour nous apporter la parole. Donc, quelque part, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons être en bénédiction pour les autres. La bénédiction que nous parlons, bien aimés, nous ne voyons pas les matériels. Les matériels, oui, ça vient. On est en bénédiction aussi matérielle. Mais si on n'a pas les matériels, on peut toujours être en bénédiction aux autres. Même si on n'a pas l'argent, on peut être en bénédiction aux autres. Par notre façon de vivre, par ce que Dieu a mis en nous, que nous donnons, les sourires, la vie que nous donnons aux autres qui partent peut-être vers la mort. Mais nous, le fait de présenter Christ aux autres, Dieu veut que nous soyons en bénédiction pour lui et Dieu veut que nous soyons en bénédiction pour les autres. Donc, Dieu nous a créés, ce n'est pas pour la souffrance, mais pour la bénédiction. Ce n'est pas pour les blocages, mais pour l'épanouissement. Ce n'est pas pour la stagnation, mais pour le progrès. Ce n'est pas pour les reculs, mais pour l'avancement. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu nous a créés pour ça. Mais Jochebed, il va comprendre. Il va comprendre que ma vie, je trouve que non, ça ne va pas comme ça devait être. Je pouvais peut-être faire plus, mais je suis limité. Je pouvais faire plus, mais je suis bloqué. Jochebed dit non, mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est capable de changer le cours de l'histoire. Je connais quelqu'un qui est capable de changer ma situation. Je connais quelqu'un qui est capable de transformer les choses. Quelqu'un qui est capable de faire que ce qui est froid devienne chaud. De faire que là où il y avait des pleurs, que les pleurs ne soient plus. Qui peut essuyer les larmes. Et quelqu'un qui peut donner la joie. Là où il n'y avait même pas raison d'avoir la joie. Là où tout était sec, lui peut donner de l'eau. Il peut donner de l'abondance. Même, pardon, même dans le désert, il peut donner de l'eau. Il est capable. Il est capable de faire pleuvoir, même si c'était pendant la saison, pendant la saison sèche.
Même si c'était pendant l'hiver, il peut faire pleuvoir. Même si c'était pendant l'automne, il peut faire pleuvoir. Il est capable de faire pleuvoir. Il est capable de tout. Jaébet, en tant qu'Israélite, un enfant d'Israël, Jaébet connaît les Écritures. Jaébet sait ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Jaébet sait comment Dieu est capable de transformer, de changer une vie. Et Jaébet va s'approcher de Dieu. C'est ce que nous voulons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ces 3 jours, c'est vrai que tous les jours nous nous approchons de Dieu. Ce n'est pas que pendant ces 3 jours qu'on va s'approcher de Dieu, que pendant ces 3 jours, non. Nous sommes là, nous sommes des personnes, nous connaissons le Seigneur. Nous nous approchons toujours de lui. Bien-aimés, il y a approcher et approcher. Il y a des moments où le Seigneur t'appelle vraiment avec une mission précise. Le Seigneur t'appelle comme il a envoyé Philippe. Philippe va là-bas. Philippe est allé sur... Là où Philippe allait, Dieu l'envoie parce qu'il y avait quelqu'un, l'eunuque éthiopien, qui ne savait pas, qui ne comprenait pas les Écritures. Dieu lui envoie là-bas. Parce qu'il y avait un besoin. Dieu connaît les besoins maintenant, tes besoins, mes besoins maintenant, aujourd'hui. Dieu connaît nos besoins d'aujourd'hui. Il connaît nos besoins de demain. Nous ne les connaissons pas encore. Mais Dieu connaît nos besoins de demain, de surlendemain. Alors quand le Seigneur nous appelle de mettre tout de côté pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. Jaébet a compris. Jaébet n'est pas allé chercher les sacrificateurs pour prier pour lui. C'était pas mal. Anne est allé à l'église, dans le temple, prier. Dieu l'a exaucé. Les sacrificateurs, Élie lui a dit que Dieu t'accorde tout ce que tu lui as demandé. Et Dieu lui a accordé même au-delà de ce qu'elle avait demandé. Jaébet va prier. Jaébet regarde sa situation. La situation de Jaébet, ce n'est pas parce que lui-même il a ouvert une porte. Non. Ce n'est pas lui qui a ouvert une porte. Ce n'est pas Jaébet qui a ouvert une porte. Ce n'est pas Jaébet qui est allé chercher les démons. Ce n'est pas Jaébet qui est allé faire la magie ou dans la cabale juive. Non, ce n'est pas Jaébet. Mais le problème c'est quoi? C'est parce que sa maman, dans sa souffrance, pendant sa souffrance, elle a accouché. Elle dit, j'ai tellement souffert que mon fils va s'appeler Jaébet. La souffrance que j'ai endurée, donc c'est mon fils qui s'appellera souffrance. C'est comme si cette souffrance-là, c'était dû à cet enfant-là. Peut-être même non. Les pauvres, ils n'étaient même pas là. Mais regardons comment les noms que nous portons, que nous pouvons porter, comment les noms peut détruire aussi nos vies. Comment les noms bien-aimés peut nous mettre dans une situation liée par les noms. Parce que ici, nous sommes dans l'Ancien Testament et les noms ont une grande signification. Dans la Bible, de toutes les façons, les noms ont une grande signification. Vous voyez, quand nous prions, quand nous appelons Dieu Adonai, nous l'appelons Adonai Rapha ou Jéhovah Rapha, comme bon voilà, chacun appelle. Nous voyons celui qui guérit. Quand nous sommes dans les combats, nous l'appelons, nous savons qu'il est notre bannière. Adonai Nissi, Jireh, parce qu'il est celui qui pourvoit. C'est pourquoi Abraham a dit, quand Dieu a pourvu, il a appelé Dieu, son Dieu, Adonai Jireh. L'Éternel qui pourvoit, Jireh, l'Éternel qui pourvoit, parce qu'il pourvoit. C'est-à-dire, les noms est lié à son attribut. Le nom est lié à ce qu'il fait. Les noms, bien-aimés dans le Seigneur. Jaébet, son problème, c'était les noms que sa maman lui a donnés. C'était ça le problème de Jaébet. Les noms que la maman lui a donnés. Et ces noms-là l'avaient bloqué. Ces noms-là l'avaient lié. Ces noms-là, comme c'était la souffrance, dans sa vie, c'était la souffrance. Dans sa vie, c'était tout le contraire, peut-être même de ses frères et sœurs. Parce que Jaébet vivait une autre situation. Mais Jaébet ne s'est pas limité là-bas. Jaébet ne s'est pas dit, bah, écoutez, oui, c'est comme ça, je suis dans la souffrance, bah, écoutez, quand le Seigneur aura besoin, va m'enlever cette souffrance. Non. Jaébet va. Je me suis posé la question, comment Jaébet a prié?
Comment Jaébet est allé, dans quelle attitude dans son cœur? Dans quelle disposition de cœur Jaébet est allé devant Dieu? Comment il s'est approché de Dieu pour que Dieu l'exauce tout de suite? Dieu l'a exaucé. Même il y a les points là, on ne sait pas la suite. Mais la Bible nous dit Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé tout ce que Jaébet a demandé. Alors, Jaébet va prier, il dit au Seigneur, Seigneur, si tu me bénis. Donc, c'est-à-dire que la bénédiction était partie loin de Jaébet à cause de son nom qui signifie la souffrance. Seigneur, si tu étends mes limites, pardon, c'est-à-dire que Jaébet, dans sa marche, il ne se voyait pas progresser. Il ne se voyait pas avancer. Mais il pouvait commencer quelque chose, mais il y avait toujours une limite. Il ne pouvait pas aller au-delà de cette limite. Vous savez, c'est des choses spirituelles et c'est des choses qui se passent. Ça s'est passé dans la vie de Jaébet. Ça se passe aussi dans nos vies aujourd'hui. Jaébet s'est vu limité. Parce qu'au fait, quand il dit à Dieu, si tu étends mes limites, parce que là, je suis bloqué. Là, je veux aller, au fait, c'est comme si c'est, voilà la limitation qu'on m'a donnée, jusque-là. Maintenant, Seigneur, toi, étends. Ils m'ont donné des limites, les limites que je ne peux pas passer. Mais moi, je veux aller au-delà. Seigneur, parce que de moi-même, je ne peux pas enlever les poteaux, les piquets qu'ils ont mis là pour limiter ma vie. Dans telle situation, limiter ma vie. Dans ces montants-là, je ne peux pas les dépasser. Je ne peux pas aller loin que ce niveau-là. Non. Non. Jaébet dit, Seigneur, si tu étends mes limites, étends, Seigneur, étends pour que j'aille loin, pour que je voie loin. Demain, par la grâce de Dieu, on va parler aussi d'un passage biblique où on voit ce que Dieu demande aux enfants d'Israël et comment Dieu étend les limites des enfants d'Israël. Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu. Dieu a voulu toujours ça, étendre nos limites, parce qu'il ne veut pas que nous soyons limités à un niveau. Bien aimé, dans notre vie spirituelle déjà, Dieu veut que nous puissions comprendre sa parole, mais que nous comprenions encore plus, que nous allions loin avec lui. Mais combien de fois on est limité même sur le plan spirituel? Parce qu'on avance à un moment, on sent que non, on recule un peu, on avance encore, donc on est limité. On ne sait pas aller au-delà. On est limité. Et Jaébet a refusé ça. Il a refusé ces limites-là. Il a refusé ces limites des hommes. Il a refusé ses limites. Parce que ces limites, c'était dû au nom que sa maman lui a donné. Et Jaébet a refusé la limite des hommes. Il a refusé. Jaébet a refusé la malédiction. La malédiction qui était due au nom que sa maman lui a donné. Jaébet a refusé la malédiction. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu étends mes limites, permets que j'aille loin, permets que je puisse prospérer, permets que je puisse croître, que j'aille loin spirituellement. Nous prions, Seigneur, aide-moi à aller loin. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur permet aussi certaines situations pour nous permettre d'aller loin. Mais des fois aussi, nous n'allons même pas loin. Mais le Seigneur veut que nous allions loin. Le Seigneur veut que la parole que nous comprenons aujourd'hui, que demain, nous puissions la comprendre encore mieux. Bien aimé, on ne peut pas rester, même dans l'église, c'est la même prière, la même prière, la même prière. Non, 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 non. Non. C'est comme si vraiment Dieu était limité, au fait. La limitation, nous pouvons être à l'église, hein, mais on est dans la limitation. On est dans la limitation. Même dans nos prières, on est dans la limitation. On ne voit pas qu'on avance dans notre marche chrétienne. On ne voit pas qu'on avance dans notre vie de prière. On ne voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Des fois aussi, nous les sentons nous-mêmes. Que non, là vraiment, je me sens limité. Vous voyez? Mais le Seigneur veut étendre nos limites. Les thèmes bien-aimés que nous allons développer pendant ces 3 jours. Seigneur, étends mes limites. Je pense que vous avez vu les flyers. Seigneur, étends mes limites, parce que je refuse la stagnation, je refuse les reculs,
Je refuse, Seigneur, de tourner en rond, d'être là, toujours à regarder la même chose. Le fait que je vais à l'église, je retourne, Seigneur, je te loue pour ceci, pour cela. Oui, je loue Dieu, c'est bien. Mais le Seigneur veut que j'aille loin, que je puisse voir aussi sa main puissante dans ma vie. Que je puisse voir sa main puissante dans ma famille, que je vive des expériences extraordinaires avec lui. N'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si ta main, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, si tu étends ta main dans ma vie, Seigneur, si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois plus dans la souffrance. La suite là, on ne sait pas. La Bible nous dit, peut-être qu'il n'a pas, la suite, les 3 points là, peut-être qu'il n'avait même pas fini de prier, que Dieu a été tellement touché dans son cœur qu'il a béni Jaébet. Nous voulons toucher le cœur de Dieu. Mais comment toucher le cœur de Dieu, bien-aimé? Faisons comme cette femme à l'écoulement de sang. Si je peux toucher que le pan de sa robe, je crois que je serai guéri. Seulement le pan de sa robe. Soyons comme ces centeniers qui disent, Seigneur, j'ai des gens sous mes ordres. J'ai dit à l'un, fais ceci, il est fait, à l'autre, va là-bas, il est fait. Toi, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Donc, je ne vois même pas pourquoi toi, tu peux venir chez moi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Comme cette femme cananéenne qui persévère, qui persiste. Seigneur, ma fille, elle est mourante. Guéris-la, libère-la. Non, la nourriture des enfants, on ne peut pas les donner aux petits chiens. Non, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Seigneur, fais quelque chose. Donc ces paroles-là, c'est pas ça, fait quelque chose. Et le Seigneur regarde une telle fois en Israël, je n'ai pas vu ça. Mais c'était quelqu'un, une étrangère. Telle fois, bien-aimé. Croire que Jésus-Christ est capable de tout, bien-aimé dans le Seigneur, et considérer aussi la parole de Dieu dans nos vies. Seigneur, si tu étends mes limites, moi pendant ces 3 jours, Éternel, je te prie parce que je veux que tu étendes mes limites. Mais où est-ce que je suis bloqué? Où est-ce que je suis limité? Chacun de nous sait. Chacun de nous dans ce que nous savons. Et ce qu'on ne sait pas, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le révéler. Là où je suis limité, Seigneur, je veux que tu étendes mes limites. Étends mes limites, Seigneur, que tout ce que les hommes ont fait puisse s'en aller. Dieu a étendu la limite des enfants d'Israël, même en faisant tomber la muraille de Jéricho. Oui. Même en faisant tomber la muraille de Jéricho. Parce que les enfants d'Israël devraient partir. Dieu a étendu la limite des enfants d'Israël. Même en faisant tomber Goliath. Parce que les enfants d'Israël étaient bloqués. Ils avaient peur de Goliath. Qui pouvait avancer? Personne. Mais Dieu voulait étendre leurs limites. Il a étendu leurs limites. Et même quand les enfants d'Israël sont restés à un endroit, Dieu dit non. Pourquoi rester toujours au même endroit? Pourquoi toujours la même expérience? Pourquoi toujours le même témoignage? Pourquoi toujours la même prière? Pourquoi toujours? Évoluons. Moi, je veux vraiment évoluer. Je veux vraiment évoluer même dans ma prière personnelle. Je veux évoluer. La prière que je peux partager à l'église avec mes bien-aimés, je veux aussi évoluer. Je veux vraiment changer. Je veux une autre dimension. Je veux que le Seigneur m'amène dans cette dimension, que j'aille avec lui loin, 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 loin. Que je comprenne encore la parole de Dieu comme je n'ai jamais compris. Que je comprenne encore plus, vraiment comprendre la parole de Dieu. Même les révélations qui sont réservées aux docteurs et tout ça, aux docteurs, aux enseignants. Je veux être aussi, à recevoir aussi ces révélations-là, pour que je puisse avancer avec le Seigneur. Seigneur, si tu étends mes limites, Seigneur, nous disons, Seigneur, étends nos limites sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan marital, sur le plan familial. Étends mes limites, Seigneur.
Étends mes limites, éternel Dieu de gloire. Les hommes m'ont écrasé, les hommes m'ont empêché d'avancer, les hommes m'ont mal parlé. Mais toi, tu es là pour consoler mon cœur, pour que je ne regarde pas toujours au mal qu'on m'a fait, mais que j'avance avec toi. Et je veux avancer avec toi. Jésus-Christ est Seigneur, il est bon et il est redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui. Nous disons au Seigneur, Éternel, toi tu connais les limites de ma vie. Révèle-moi ces limites. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Jaébet connaissait son problème. Il connaissait même l'origine de ses limitations. Jaébet les connaissait. Alors quand il s'exprime devant Dieu, Jaébet s'exprime en fonction de ce qu'il connaît. Il sait que sa vie est bloquée à cause du nom qu'il a porté. Mais toi et moi, c'est bloqué à cause de quoi? Qu'est-ce qui bloque la main de Dieu dans nos vies? Les noms que nous portons, la situation que nous avons vécue dans nos familles, la situation que vivent nos familles, la situation dans laquelle nos parents nous ont mis, ou nos grands-parents nous ont mis, la situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes, ou quelle est la situation qui a bloqué la main de Dieu dans nos vies, qui a bloqué nos bénédictions, qui nous a limités pour que nous ne puissions pas aller loin. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous aime tellement, il veut nous voir heureux, il veut nous voir heureuses, il veut nous voir épanouis, il veut nous voir en bénédiction, il veut nous voir heureux pour lui, il veut nous voir heureux pour que nous puissions transmettre cette joie dans le monde, auprès des autres, auprès de nos frères et sœurs, dans nos familles. Le Seigneur veut cela de chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous révèle. Dans le profond sommeil que le Seigneur nous parle. Quand il va nous révéler cela, demain, la journée, nous allons prier. Nous allons prier, chacun de nous, nous allons prier. Les soirs, nous allons prier aussi ensemble. Vous voyez, les soirs, nous ne prenons pas beaucoup, nous ne prenons pas 1 heure au moins. Peut-être ça peut aller 1 heure, 2, 3, je ne sais pas, 10 minutes, même plus. Mais pendant la journée, bien-aimés, même quand nous allons travailler, partout où nous sommes, nous prions. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons, bien-aimés, que le Seigneur nous libère. Nous disons, Seigneur, Seigneur, étends mes limites. Regarde là, j'ai compris que je suis limité. Seigneur, j'ai compris, regarde ma situation. Regarde dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Viens à mon secours. Je n'ai pas d'autre secours. Quelque part, au fait, Jaébet, peut-être qu'il a pleuré pendant les 3 points là qui suivent. Jaébet s'est vu dans une situation difficile et Jaébet a répandu son cœur devant Dieu. Comme cette femme à l'écoulement des sangs. Elle a répandu son cœur devant Dieu. Si je peux toucher que le pan de sa robe, Dieu voit le cœur de cette femme. Et quand il les rencontre, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jaébet, si Dieu pouvait lui parler, il lui dirait, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as fait confiance en moi. Parce que tu as reconnu. D'abord, prendre conscience de notre situation. Nous voulons faire ça ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle. Il nous révèle même les choses cachées. Les choses qui se sont faites pendant que nous étions des masses informes dans le ventre de nos mamans. Les paroles qui ont été prononcées sur nous. Bien-aimés quand nous sommes nés. Les gens qui sont venus rendre visite à nos mamans à l'hôpital ou à la maison. Les paroles qu'ils ont prononcées. On n'a pas vu dans nos familles. Il y a beaucoup de limitations. Qu'est-ce que je peux encore dire, bien aimés, nous les connaissons. Nous connaissons des limitations dans nos familles. Dans une famille, je ne sais pas de combien d'enfants. Il y a de ceux qui ont fait de grandes études mais qui ne trouvent pas du travail. De ceux qui ont fait de grandes études et qui ne se marient pas. De ceux qui se marient mais qui ont du mal à avoir des enfants. C'est de ceux qui ne se marient pas mais qui pondent vraiment des enfants. Et ils ont beaucoup d'enfants, mais dans la parcelle familiale. Mais ils sont pas mariés. Mais celle qui est mariée, on voit que la maternité ne vient pas. Mais celle qui a fait de grandes études, on voit que le travail ne vient pas. Et celle qui a fait de grandes études qui travaille, mais on ne voit pas comment son argent est dépensé. Parce que quelque part, s'il y a une limitation même dans nos comptes bancaires, bien aimés,
Nous allons prier aussi pour nos comptes bancaires. Parce que nous voulons que Dieu étende nos limites. Nous allons prier aussi pour nos comptes bancaires. C'est venu à moi dans la prière. Nous allons prier pour ça quand ça sera... Nous allons prier pour nos comptes bancaires aussi, pour que Dieu étende les limites dans nos comptes bancaires. S'il y a une main qui volait, que cette main ne vole plus. Qu'il y a une main qui bloquait, que cette main ne bloque plus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a exaucé Jaébet, c'est le Dieu que nous prions aujourd'hui. Jaébet qui est allé invoquer l'Éternel. La Bible nous dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Nous aussi, nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous invoquons le même Dieu que Jaébet a invoqué. Le même Dieu. C'est lui qui a répondu à Jaébet. C'est lui que nous invoquons. Et lui, parce qu'il a répondu à Jaébet, il est prêt aussi à nous répondre. À nous répondre, afin que nous puissions quitter la malédiction. Afin que nous puissions quitter la limitation. Afin que nous puissions quitter les malheurs. Afin qu'il nous préserve du malheur. Afin que nous puissions plus être toujours dans la souffrance. La souffrance morale. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés, nous-mêmes aussi. Des fois, combien de fois nous disons, mais je souffre. Je suis vraiment dans la souffrance. Je vois beaucoup de choses m'arriver comme ça. C'est une souffrance morale, spirituelle, physique même. Une souffrance. Jaébet a compris cela, il a dit, Seigneur, si tu peux enlever tout ça de ma vie. La Bible nous dit, que Dieu l'exauça. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, Dieu lui donne la bénédiction, il enlève la malédiction, il étend ses limites, il les préserve de malheur, c'était le bonheur dans sa vie, et il n'était plus dans la souffrance. La souffrance s'est dissipée, la souffrance est partie. Donc Dieu est capable d'enlever la souffrance dans nos vies. Dieu est capable d'enlever la honte dans nos vies. Dieu est capable d'enlever l'ignominie dans nos vies. Dieu est capable de nous relever la tête. Alléluia. Il est capable de nous relever la tête. Bien-aimés dans le Seigneur. Le fait qu'on ne peut pas relever la tête, c'est une limitation. Le fait qu'on est dans la honte, c'est une limitation. Le fait que les gens sont là toujours à demander où est son Dieu, où est son Dieu. Éternel, tu es là, c'est vrai, tu agis en ton temps, mais que ça soit le temps de Dieu. Comme c'était le temps de Dieu pour Jaébet, que ça soit aussi le temps de Dieu pour toi et moi, que ça soit aussi le temps de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous exauce et que le Seigneur nous accorde ce que nous allons lui demander. Comme Jaébet, nous venons aussi à Dieu. Comme Jaébet, Seigneur, je viens à toi. Éternel Dieu de gloire, bénis ma vie, bénis ma famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, étends mes limites. Éternel Dieu de gloire, ôte le malheur. Mais Seigneur, enlève la souffrance parce que je ne veux pas toujours demeurer dans la même situation. Je ne veux pas toujours demeurer. Ça fait des années que je suis restée dans cette situation-là. Mais je veux, Seigneur Dieu de gloire, aller au-delà. Seigneur, étends mes limites. Mais pour cela, nous devons d'abord comprendre. Peut-être que le Seigneur t'a déjà montré, le Seigneur t'a montré, voilà, tu sais ma fille, si vraiment il y avait des choses, il y a des choses qui ne marchent pas, la cause au fait, c'est ça la cause. N'allons pas incriminer. Il ne faut pas qu'on commence à penser par nous-mêmes, ah, ça doit être vraiment ma tante là, ça doit être. Dieu parle, Dieu montre. Pendant que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, demain, quelqu'un peut t'appeler comme ça et te dire, ben écoutez, tu sais, telle situation dans ta vie, moi j'avais parlé, moi j'avais dit. Mais je ne sais pas, la nuit, quelqu'un m'a parlé, la nuit j'ai senti. En tout cas, je renonce à ce que j'ai dit. Et oui. C'est des choses qu'on a déjà vues, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses qu'on a déjà vues. Les choses qu'on a déjà entendues. Quelqu'un que tu n'as même pas soupçonné de la famille. Mais qui te dit, on a tout fait. Pour vraiment écourter ta vie. Pour te faire du mal. Mais ton Dieu est très fort. Ton Dieu est très fort. Maintenant, je demande si tu peux prier pour moi. Vous voyez, comme les amis de Job, hein, quand ils sont allés voir Job, leur parole, c'était pour limiter la vie de Job. Mais Dieu ne voulait pas cette limitation. Les amis de Job, c'était ça. La condamnation, tu as péché, c'est pourquoi cette situation, accepte ça. Ne dis pas le contraire, Job. Job a beau se défendre.
Mais non, 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 Job, pourquoi tu dis ça? Toi, tu as péché. Donc, voilà, tu es limité là, tu as péché. Voilà les malheurs t'est arrivé. Mais Dieu regarde ça et dit non. Vous n'avez pas parlé avec sincérité à mon serviteur Job. Non, je ne vous ai même pas envoyé. Non, maintenant c'est, vous allez lui demander pardon. Il va prier pour vous et moi je vais vous bénir. Sinon alors, frappe de Dieu. Vous voyez comment même les gens peuvent venir nous limiter dans une situation dans laquelle nous sommes peut-être. Ou une situation que Dieu a permis. Mais les hommes viennent dans cette situation-là, ils veulent nous enfoncer et nous mettre dans un trou, nous limiter. Et si nous ne sommes pas avertis, nous allons tomber dans les pièges et croire à ce que les gens disent. Et quand nous croyons, bien aimés, nous tombons dans les pièges et nous restons dans la limitation. C'est-à-dire, oui, c'est vrai ce qu'ils ont dit. Si je n'ai pas ça, c'est à cause de ce que j'ai fait. C'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Vous voyez, le diable, il est malin, il est rusé. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Jaïbeth connaissait ça. Il dit cette souffrance, non, non, non. Dieu peut le permettre, mais ça ne va pas durer toujours. Ces malheurs, non, 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 non. Même si Dieu peut permettre, mais pas toujours dans ma vie. Maintenant, je retourne à Dieu pour lui demander d'agir dans ma vie. Parce qu'il est capable de le faire. Et nous aussi, nous venons à Dieu pour lui demander d'agir parce qu'il est capable de le faire. Amen, amen. Nous nous donnons rendez-vous demain par la grâce de Dieu à la même heure. Mais avec les embouteillages sur la route et tout ça, j'ai me demandé si on ne peut pas commencer à 18h, même 20 minutes. Hein, 18h20, je pense, il faut que j'écrive ça, parce que les embouteillages, n'est pas possible. Je suis arrivée, il était vraiment pile. Donc voilà, pour que nous soyons toujours à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, pour demain, je pense qu'on va commencer à 18h20. À 18h20, je vais écrire parce que sur la route avec les travaux, en tout cas, il y a beaucoup de bouchons. Beaucoup de bouchons. Et aujourd'hui, c'était pareil. Les temps de sortie du travail, 17h, il y a vraiment des bouchons. Pas possible, mais bon. 18h20, oui, 18h20. Voilà, on fait comme ça, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Non, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous révèle la cause de malheur, la cause de souffrance, la cause de la malédiction, la cause de la limitation dans nos vies. Afin que quand nous allons prier, c'est avec ces causes-là. Comme Jaïbeth a commencé. Il a invoqué l'Éternel. Si tu me bénis. Il était considéré. Mais c'est quelqu'un qui était dans la souffrance, dans la douleur. Parce que sa maman lui a donné le nom souffrance. Ça, on ne pourra plus le dire. Tout le monde le dit. Attention au nom que vous donnez aux enfants. Mais lui, quand il a eu ces noms-là, il ne pouvait pas imaginer. Mais voilà ce qui est arrivé. Après sa maman, qu'est-ce qu'il a dit en voyant son fils dans cette situation? On ne sait pas aussi. Dieu seul sait. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci encore pour cette journée. Merci Éternel pour la force que tu nous as donnée. Merci tendre Père pour nos moments de prière personnels. Éternel Dieu d'amour, l'histoire de Jaïbeth, nous voyons cet homme, cet Israélite qui vient à toi parce qu'il reconnaît en toi le seul vrai Dieu. Il reconnaît que toi seul es capable de grandes choses. Ce soir, nous reconnaissons aussi que tu es le seul vrai Dieu. Et nous reconnaissons aussi que toi seul es capable de grandes choses. Ce soir, nous les reconnaissons. Seigneur, nous venons à toi comme Jaïbeth est venu vers toi. Éternel, il a répandu son cœur devant toi. Seigneur, parce que Jaïbeth connaissait la source même de sa douleur, de sa souffrance. C'était parce que sa maman lui a donné les noms de souffrance, de douleur. Éternel, nous, peut-être que nous ne connaissons pas la source des situations de blocage, de limitations, de malédictions dans nos vies. Nous venons à toi ce soir. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. Seigneur, nous ne connaissons pas, éternel Dieu de gloire, la cause de nos souffrances, la cause des limitations dans nos vies, la cause, Seigneur Dieu de gloire, de malheurs qui nous arrivent, la cause, Seigneur, de blocages que nous vivons. Nous venons à toi ce soir. Seigneur, parle-nous.
Révèle-nous les choses cachées. Montre-toi à nous, Éternel. Nous voulons te voir à l'œuvre, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir à l'œuvre, le Dieu puissant et vivant. Nous voulons te voir à l'œuvre, le Dieu de gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre, le Dieu souverain. Nous voulons te voir à l'œuvre, le Dieu vivant. Nous voulons te voir à l'œuvre. Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi. Parle à chacun de nous. Révèle-nous dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil, toi, tu parles. Seigneur Dieu de gloire, parle-nous. Révèle-nous les choses cachées. Nous voulons comprendre, Seigneur, le pourquoi. Nous voulons comprendre, Seigneur, le pourquoi des problèmes dans nos vies. Le pourquoi des limitations dans nos vies. Nous voulons comprendre le pourquoi des limitations. Montre-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Éternel, afin que nous puissions avancer devant toi comme Jaébet et te demander, Seigneur, d'étendre nos limites. D'étendre nos limites. Nous sommes fatigués, Seigneur Dieu de gloire, dans la stagnation. Nous sommes fatigués dans les reculs. Nous sommes fatigués, Seigneur Dieu de gloire, à tourner toujours au même endroit. Nous voulons avancer. N'est-ce pas que tu l'as demandé même aux enfants d'Israël? Vous êtes longtemps restés sur cette montagne. Regardez tout ce que j'ai pour vous. Regardez cette étendue éternelle parce que tu as étendu leurs limites. Tu as étendu, Seigneur Dieu de gloire, les limites de Job. Tu as étendu les limites de cette femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans. Elle était bloquée, mais tu as étendu ses limites. Voilà, cette femme pouvait maintenant aller au temple. Cette femme maintenant pouvait aller parler aussi devant les gens. Mais pendant sa maladie, elle ne pouvait pas, elle était limitée. Elle, c'était la maladie. Job, c'était sa situation, aussi les épreuves qu'il a eues. Éternel, et moi, et mon frère et ma soeur, révèle-nous, Seigneur, Dieu de gloire. Révèle-nous, Seigneur, les choses cachées. Jésus, révèle-nous, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous n'avons jamais compris. Et ce qui a été fait peut-être quand nous n'étions que des masses informes dans les ventres de nos mamans. Ce qui a été fait les jours où nous sommes nés, à la maternité. Les gens qui sont venus, les jours où nos mamans sont sorties de la maternité. Éternel, tu connais tout. Tu connais tout. Nous, en Afrique, qui recevons toujours beaucoup de gens, des membres de famille, quand les membres de famille sont venus, Seigneur, là où on habitait, Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui a sémé? Qu'est-ce qui a créé la limitation dans nos vies? La limitation, Jésus-Christ, qu'est-ce qui a créé cela, Éternel? Mon Dieu, mon roi. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, mon Père, afin que je sache comment te prier, afin que je sache, Seigneur Dieu de gloire, comment t'adresser ma prière éternelle. Jaébet connaissait la cause et il t'a prié en fonction de la cause qu'il connaissait. Je vais connaître les causes, Seigneur, afin que je te prie en fonction de la cause que je vais connaître, éternel Dieu d'amour, et que tu étendes mes limites. Et que tu ôtes la malédiction, et que tu ôtes les malheurs, et que tu ôtes la souffrance, et que, Seigneur Dieu de gloire, je sois béni. Et que, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que j'entreprends soit béni. Et que, Seigneur Dieu souverain, le ministère de femmes messagères soit béni. Et que, éternel Dieu de gloire, mon travail soit béni, ma famille bénie, ô éternel, ma progéniture bénie. Car tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour ce temps. Merci pour ce soir. Merci Seigneur pour ce que nous allons manger ce soir. Merci Éternel pour les bien-aimés qui ont fait les jeûnes. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu le faire, Éternel Dieu de gloire. Donne béni tout un chacun dans ton amour. Tu es redoutable Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. On se donne rendez-vous demain, mais par contre 18h20. Hein, s'il vous plaît, 18h20. Parce que à 18h pile, aujourd'hui c'était chaud. C'était chaud, 18h20. Voilà. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, 18h20. Soyez bénis.